L'autotune, 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 l'autotune. Ah oui, ça c'est le truc où je vais pas me faire des potes. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler de l'autotune, mais pas forcément en termes de goût, parce que voilà, les goûts ça se discute pas, mais on va se poser un peu la question de savoir qu'est-ce qui se cache derrière l'autotune, et je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue là-dessus. Alors l'autotune a été inventé par Andy Hildebrand, motherfucker, ingénieur en électricité, mais oui, je prends mes fiches parce que forcément, j'ai pas de mémoire. Donc, ingénieur en électricité, mais ce monsieur-là bosse pour Exxon. Et notamment, il réalise, donc là je prends mes notes, une méthode basée sur l'autocorrélation pour en fait envoyer des sondes acoustiques pour en fait savoir dans les sols un petit peu s'il faut forer pour aller chercher du pétrole. Alors ce monsieur arrête de bosser à 40 ans parce qu'il a fait un paquet de dollars, fan de musique, s'inscrit dans une école de musique et voilà, commence à apprendre un petit peu plus la musique. Et puis au cours d'un dîner, il y a un de ses amis ou un convive qui lui dit « Vas-y, toi t'es pas cap, toi l'ingénieur, c'est pas possible d'inventer quelque chose qui corrige la hauteur des notes. » Et donc, notre Andy, qui bien souvent me dit oui, ce Andy se dit « Mais non, c'est pas possible, il doit bien exister quelque chose. » Donc, il se penche sur le problème, crée un algorithme et donc invente en 96 l'autotune et crée la société Antares Audio Technology. Donc ça c'est pour la petite partie historique. En 98 arrive le titre de Cher que tout le monde connaît, Believe. Donc, ce titre-là fait un peu l'effet d'une bombe. Moi, je me souviens l'avoir entendu au moment de sa sortie. On se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce type de voix? Et donc, l'autotune avait été réglé d'une certaine manière pour, en gros, un petit peu robotiser la voix. Alors, l'autotune n'a rien à voir avec le vocodeur. Le vocodeur travaille donc sur une partie synthétiseur et sur une partie modulation de la voix. Voilà, donc c'est la réunion des deux, et c'est un peu, quelque part, un travail de resynthèse vocale. Voilà, donc pas du tout la même chose, puisque l'autotune, lui, analyse la voix et recale chaque pitch, je dirais, soi-disant au bon pitch, en tout cas au pitch correspondant à une gamme. Donc, l'autotune sort en 98, en tout cas, est popularisé par le titre Believe de Cher, qu'on appelle même à ce moment-là The Cher Effect. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui va marquer. Et puis, ça va être récupéré dans les années 2000 par notamment le hip-hop. Voilà, et si je dis pas de bêtises, un des premiers aux États-Unis à avoir popularisé dans le hip-hop l'effet vocodeur est T-Pain sur son album Rappa Sanga. Voilà, je ne peux pas bien le prononcer, mais c'est pas très grave. Ensuite, en France, suit Booba et Rof qui popularisent cet effet. Et puis donc, voilà, ça devient la marque de fabrique quelque part du rap et du hip-hop, et c'est même utilisé en live, voilà, avec parfois, comme on peut le voir avec Angèle, vraiment des petits soucis de calage. Moi je serais poli pour la télé, mais va te faire. Donc, au final, la vraie question derrière l'autotune, c'est de... Enfin, il y en a plusieurs au final. La première question, c'est de savoir est-ce que ça va durer, et la deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce qui se cache réellement derrière l'autotune. Alors, je vais essayer de répondre déjà à la première question. Est-ce que ça va durer? Personnellement, je crois pas, et j'espère pas, bien entendu. Bien entendu. En fait, l'idée, c'est que on appelle ça Cher Effect, donc sur l'album, sur le titre de Cher. L'idée, c'est qu'un effet, c'est le principe d'un effet, c'est-à-dire que si vous avez l'effet tout le temps, eh bien, on perd l'effet. Voilà, je ne peux pas être plus clair. C'est-à-dire qu'un effet, c'est là pour accentuer quelque chose. Le fait d'avoir ça sur tous les titres, personnellement, je trouve ça très lassant, sachant qu'en plus,
L'autotune a la particularité, notamment quand c'est réglé comme ça, de rendre la voix robotique. Donc c'est de retirer absolument, j'irais, toute la partie humaine à la voix. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de complètement artificiel. Donc quelque part, on retire l'émotion de la voix. On retire ce qui fait la singularité d'un artiste, qui fait la singularité d'un être humain. Sa voix, on reconnaît les gens à leur voix. Le fait de faire ça, eh bien, ça bouffe quelque part, ça annule toute la personnalité de l'artiste par ce qu'il exprime. Est-ce qu'on imagine Robert Plant des Led Zepp autotuné? Est-ce qu'on imagine Bono du U2 autotuné? Bono qui est quand même, vous pouvez écouter tous les albums, il y a des passages, il est bleu, voire limite faux. On prend Tom York de Radiohead, c'est pareil quoi, c'est bleu, c'est parfois out, mais ça fait partie du truc. Chino Moreno des Deftones, pareil, il y a quelque chose. Donc ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on s'amuserait, entre guillemets, à autotuner Robert Plant sur les vieilles albums de Led Zepp ou Bono sur des albums de U2, et puis de voir exactement la différence de résultat. Je pense que l'effet, il y a un moment donné, quand il est utilisé tout le temps, eh bien en fait on perd l'effet et on perd quelque part ce qu'on appelle l'effet de surprise. C'était intéressant sur Cher, ça pouvait être intéressant sur T-Pain quand il était le premier ou sur Booba et Rof, mais il y a un moment, voilà. Après, il y a le côté vieux con. Oui, je suis un vieux con. C'est le fait que personnellement, je comprends absolument rien. Voilà, c'est-à-dire que les voix qui sont autotunées, moi je comprends rien du tout. C'est-à-dire que je tends l'oreille, je comprends un mot sur 4 et encore. Alors vous allez me dire peut-être que parfois vaut mieux vu le texte, mais quand même c'est quand même problématique. Ensuite, il y a ce côté complètement robotique où il n'y a pas de personnalité. Eh bien, j'ai du mal, moi, en tant qu'auditeur, à y adhérer. Voilà, ça c'est le truc. C'est vrai que dans le hip-hop, moi, ce que je peux aimer dans le hip-hop, que ce soit Eminem, Dre, que ce soit Snoop Dogg en France, que ce soit donc NTM, que ce soit Oxmo Puccino, voilà, des artistes comme ça, et même cette Gecko qui a vraiment son style, après on aime ou on n'aime pas, mais c'est sa voix aussi, c'est pas juste ses punchlines qui fait que y a quelque chose dans les titres de cette Gecko. Donc vraiment, ça c'est le truc, je sais pas qui vraiment s'y retrouve. Alors il y a deux manières de tuner les voix. Il y a la manière autotune à balle, tel qu'il est utilisé notamment dans le hip-hop, avec, je dirais, voilà, un effet à outrance. Et puis, on peut aujourd'hui, moi ce que je fais dans des prods, je dirais, on va dire classiques, d'utiliser autotune ou d'utiliser, je dirais, moi j'utilise donc Cubase avec Vari Audio 3, voilà, qui est un peu le même principe que Melodyne, de pouvoir, comme je vous le montre là, de prendre vraiment, de faire une analyse de la voix, et puis chaque partie de les recaler vraiment pile poil, parce qu'elles sont parfois au centre, enfin quelques scènes en dessous, vraiment la voix n'est pas juste, n'est pas parfaite, et donc de la recaler pour que la tonalité soit l'idéal. Alors ça, forcément, ça prend du temps, mais ça permet quelque part d'avoir l'avantage de la technologie, c'est-à-dire de remettre la voix, le pitch, parfaitement à la bonne tona, et c'est surtout, ça permet de garder un effet très transparent à la voix, et donc d'aller à l'encontre de l'effet autotune, mais en utilisant quelque part la même technologie, la même base donc d'algorithme qui va recalibrer et repitcher la voix. Alors malgré tout, le fait de faire ça, même en étant assez transparent, eh bien on amène quelque part un côté perfection dans la voix, et je pense que la perfection est au final assez chiant. Voilà. C'est-à-dire que c'est aussi comme recaler la musique à la grille, c'est-à-dire vraiment d'être de la même manière, de vouloir rechercher la perfection du jouage, on perd quelque part le côté humain, on perd le côté naturel, on perd la personnalité, l'individualité du musicien, de l'artiste, derrière, parce qu'on va absolument tout recaler. On imagine John Bonham, le batteur de Led Zepp,
recalé à la grille. Rick Beato l'a fait, a fait l'essai, et c'est juste, c'est plus John Bonham, quoi. C'est plus la légende Bonham, et on a quelque chose, ouais, ok, qui est dedans, mais au final, on perd de la personnalité. Donc ça, c'est le point, je trouve, qu'avec Autotune, qui est dommage. Est-ce qu'on imagine aujourd'hui pouvoir, même dans des artistes, on va dire contemporains, je pense à Alicia Keys, est-ce que Alicia Keys est tout le temps parfaite? Est-ce que Adele est tout le temps parfaite? Et donc, je parle même pas, j'ai cité tout à l'heure Thom Yorke. Forcément, Thom Yorke, on sait que c'est pas parfait. Mais est-ce que ces artistes-là, retunés comme il faut, est-ce que ces artistes-là, on perd pas quelque part une part de l'émotion qu'ils mettent? Parce que l'émotion, c'est casse-gueule. Parce que l'émotion, c'est aléatoire. Parce que la voix, voilà, quand je parle d'émotion, on parle bien de la voix, puisque c'est le sujet de ce bibi blabla. Est-ce que l'émotion ne vient pas de tout ce qui est casse-gueule, de tout ce qui n'est pas parfait? Et le fait de courir après cette perfection, est-ce qu'on ne rend pas au final la musique chiante? Est-ce qu'on ne rend pas la musique, on la vide pas un petit peu de sa base? Et pourquoi on aime tant les artistes, pourquoi on aime tant les groupes des années 70, des années 80, même s'il y a des défauts, même s'il y a des choses, en fait, on ne les entend pas. Et donc le point avec ça, c'est que quand j'entends des artistes où tout est autotuné, eh bien, comme je vous l'ai dit déjà, je comprends rien à ce qu'il se dit, mais en plus, j'essaie de comprendre l'émotion qu'il y a derrière, et en fait, il n'y en a pas, quoi. C'est-à-dire qu'on est focal, notamment dans l'hip-hop, sur la punchline, la bonne rime, mais il y a un moment, personnellement, je trouve que ça tourne en rond, parce que déjà, j'ai du mal à les comprendre, mais après, c'est peut-être parce que c'est un problème de génération, soit, admettons, mais je ressens rien. Quand j'écoute NTM, quand j'écoute Oxmo Puccino, quand j'écoute Kerry James, là, je ressens quelque chose, parce que, quelque part, on a, par la voix, comme je disais, la personnalité, on arrive à percevoir l'émotion et la personnalité du gars. Alors vous allez me dire, ouais, mais aujourd'hui, au final, dans la musique, ce qui vend sont des artistes essentiellement où il y a de l'autotune. Donc en gros, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc moi, je vais vous répondre, mais qui vendent quoi? Qui vendent sur Spotify? Est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on parle aussi de ce système de ferma-clic dont j'ai parlé dans ma vidéo que je vais vous mettre là sur Spotify? Qu'est-ce qu'on appelle vendre aujourd'hui, réellement? Réellement, j'aimerais bien savoir ce qu'on appelle vendre. Alors vous allez me citer Booba, vous allez me citer PNL, vous allez me citer, voilà, oui, des cas précis qui maintenant durent. Est-ce qu'on parle d'artistes qui durent vraiment dans le temps, hormis pour ces artistes-là aussi qui sont là depuis longtemps? Avec Autotune, il y a sur certains artistes, il n'y a que la punchline ou la rime qui va faire la différence, puisque en fait la personnalité, la voix n'existe plus. Pour moi, ce qui se cache derrière Autotune, c'est quelque part, c'est l'industrialisation de l'industrie du disque. C'est-à-dire qu'on va encore plus loin. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, c'est l'industrialisation, le taylorisme de l'artiste. C'est-à-dire que par Autotune, on annihile l'artiste. Et l'industrie permet comme ça, en créant une norme, en habituant le consommateur, l'auditeur, à avoir quelque chose d'identique, donc où au final l'artiste n'existe plus, hormis par son image et hormis par ses rimes ou ses punchlines, mais pas par sa voix, pas par ce qu'il transmet par sa voix, permet une espèce de nouvelle industrialisation de l'industrie du disque, quelque part, par un remplacement de l'artiste, puisque au final, sa personnalité n'est plus perçue par sa voix. Et ça, je trouve que c'est le truc le plus affolant, le plus grave derrière tout ça. C'est-à-dire que quand on écoute un Thom Yorke, quand on écoute une Alicia Keys, quand on écoute Adele, quand on écoute Bono, quand on écoute Arnaud, le chanteur belge qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, quand on l'entend chanter dans Les yeux de ma mère, vous imaginez le même titre autotuné, ou en tout cas corrigé. C'est juste pas possible. Je pense à Renaud, à sa grande époque. Voilà. Est-ce que tous ces artistes-là auraient existé avec l'autotune? Je pense pas, puisque hormis le fait que chacun de ces artistes a une personnalité dans l'écriture, ce qui a plu à certains et pas à d'autres, c'est la relation que l'on a en tant qu'auditeur à la voix. Il y a des voix qu'on aime, il y a des voix
qu'on n'aime pas. Personnellement, voilà, je ne suis pas sensible à la voix d'Eddie Weber de Pearl Jam. Je reconnais que c'est un excellent chanteur, mais sa voix ne me parle pas et voire même ne m'attire pas. Voilà, je reconnais que c'est une légende, mais je ne suis pas sensible à sa voix. Et je vais être sensible à d'autres. En France, j'adorais TFN, et en même temps, j'adorais Balavoine. Balavoine a une voix technique incroyable. TFN, beaucoup moins. Mais dans la voix de TFN, il y a une personnalité auquel j'adhérais, que j'aimais. Et en fait, aujourd'hui, le fait, par l'industrie du disque, qui a été rasée quelque part, et qui, aujourd'hui, va encore plus loin dans cette industrialisation, je dirais, du process de vente, et quelque part, on fait la même chose avec les artistes, c'est-à-dire que tout est remplaçable. Et aujourd'hui, un artiste, je pense, qui passait l'effet de mode de son écriture, de ses punchlines, de sa belle gueule, ou d'un clip qui va permettre de créer, je dirais, un petit peu l'attention, eh bien, en fait, le consommateur, maintenant, a les oreilles tellement formatées que la voix n'a plus vraiment d'incidence. Ça va être l'image de l'artiste qui compte le plus. Et quelque part, comme ça, on fabrique un peu des artistes à la chaîne. C'est pour ça que je vous parlais de taylorisme quelque part de l'artiste. C'est-à-dire que ça permet de fabriquer de l'artiste à la chaîne, puisque on va en prendre un. Et puis quand ses punchlines et son petit effet aura disparu, eh bien c'est pas grave, puisque le consommateur est habitué à entendre un truc qui est parfait, qui est robotique, eh bien on va le remplacer par un autre, et on va relancer un truc, et on va changer, enfin on va continuer sans rien changer. Et c'est moi ce qui me déplaît plus avec Autotune, c'est pas parce que c'est afférent à un style qui est moins le style de musique que j'écoute, c'est juste que je trouve ça super dangereux, et je comprends pas que des artistes, des jeunes artistes, rentrent là-dedans en se disant, ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, quelque part, il n'y a rien de pire que ça, dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, et ben on va faire comme ça. Moi j'ai eu des artistes au studio, des jeunes artistes dans le hip-hop qui enregistraient, qui faisaient des trucs vraiment bien, et qui me disaient à la fin, bah, pour le mix, je veux de l'autotune. Et donc on faisait la différence autotune ou pas et sa voix. Et personnellement, moi je trouvais que la voix naturelle était vachement mieux, parce qu'il y avait de l'émotion dans ce qu'il racontait. En plus, le hip-hop, c'est pas un truc chanté, c'est un truc, on raconte, on met quelque chose. Et donc le fait de rajouter un autotune, eh bien en fait, pour moi, il se passait plus rien. Alors, pour moi, c'est le danger de autotune, et pour moi, c'est assez pernicieux, parce que l'artiste, quelque part, signe son arrêt de mort, et signe l'arrêt de mort pour les autres artistes à venir, parce que on a retiré l'élément le plus fondamental de l'individualité artistique, c'est la voix. Et on sait très bien que dans ce que l'on écoute, l'important dans un groupe, l'important dans n'importe quel projet pop, rap, tout ça, c'est la voix. Et vous imaginez NTM, Cool Chain et Joey Star avec un autotune, est-ce que ces artistes-là auraient eu la carrière qu'ils ont eue? Personnellement, je ne le crois pas. Donc, comme on dit, attention, danger, les amis, parce que de continuer dans cette voie-là, quelque part, c'est aussi ce que je pense qui tue le style. Alors, je pense que certaines maisons de disques, certains producteurs essayent de le maintenir et ont essayé de le développer avec d'autres artistes plus pop, parce que, en fait, c'est juste un moyen de pouvoir continuer le business as usual, voilà, de continuer à faire du business assez facilement, parce que l'artiste devient à ce moment-là remplaçable. Quelque part, ce qu'il va écrire, bon, ok, mais on en trouvera un autre qui écrit plus dans l'esprit du moment, mais la voix, la personnalité est effacée. Et en plus, en tant qu'artiste, comment on peut accepter de s'effacer comme ça derrière un tel maquillage de sa propre personnalité pour juste mettre en avant quelque chose, ou pour juste essayer d'être célèbre, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de se dire dans la vie et en tant qu'artiste, dire bah voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est le style, c'est les codes. Et donc ça, j'en ai déjà parlé des codes dans une vidéo précédente, je me souviens plus laquelle, mais voilà, c'est dire c'est les codes, donc bah voilà, faut bien y aller.
c'est un petit peu le côté Ikea du truc, c'est que voilà, c'est des meubles, on change la forme, mais quelque part c'est toujours le même style, et c'est facile. En fait, ça devient facile. Et c'est vrai que l'industrie du disque devient de plus en plus facile avec de moins en moins de vrais DA, de gens qui font leur métier, d'aller chercher vraiment ce qui se passe sur le terrain et des vrais artistes. Et puis, on va prendre un peu ce qui marche. Et c'est toujours plus facile de faire ça parce que à ce moment-là, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Et puis, les techniques, les règles sont les mêmes. Alors moi, en ce moment, je mixe un album de pop d'un groupe qui s'appelle Unravel. Voilà, j'ai fait un bibi blabla parce qu'on avait enregistré au studio Besco l'année dernière. Donc là, je suis en train de finaliser les mix. Et en fait, donc quand j'ai commencé à mixer, ce que je vous explique, ce que je fais souvent, enfin en tout cas ce que je faisais souvent jusqu'à il y a peu de temps, où voilà, je tunais les voix avec Vari Audio, mais de façon ultra transparente, donc je faisais tout à la main, on va dire, mot par mot. Et donc, ce groupe-là, vraiment, donc le chanteur Chris a une voix grandiose, chante super bien. Et puis en plus, le guitariste et le bassiste font des chœurs et le font vraiment, entre guillemets, à l'ancienne. C'est super bien. Bref, moi je suis super fan. Et au moment d'attaquer le mix, en préparation, dans la phase de production de ma session, je me suis dit, bah, est-ce que j'autotune les voix? Enfin, en tout cas, est-ce que je passe les voix dans Vari Audio? C'est-à-dire que je vais recaler tous les petits défauts pour en faire quelque chose de parfait. Et en fait, en l'écoutant comme ça, la mise à plat, c'est aussi l'intérêt de faire une bonne mise à plat, c'est que je me suis dit, mais non, mais c'est nickel, quoi. Parce que le manque de perfection à un moment donné donne, notamment dans les chœurs, donne quelque chose, donne une émotion, voilà, donne une vraie émotion. Et je me suis dit, s'ils l'ont fait comme ça, c'est que ça doit rester comme ça. Donc, j'ai appelé le chanteur et je lui ai dit, dis-moi, est-ce que tu souhaites, est-ce que tu assumes en fait les petits défauts, les petits trucs? Alors quand vous verrez à l'écoute de l'album, les petits défauts, voilà, c'est vraiment des petits défauts, hein, faut avoir l'oreille dessus, parce que ça chante grave. Et est-ce que tu assumes? Et il m'a dit, mais bien entendu, on laisse comme ça. On laisse comme ça, pas d'autotune, pas de recalage, rien du tout. Et donc, c'était un vrai plaisir, parce qu'en fait, à mixer, on retrouve quelque chose, et quelque part, à mixer, je dirais, ça devient, quand c'est bien chanté comme ça devient plus facile, parce que on est vraiment dans l'émotion. Donc là, en tant que mixeur, on va remettre l'émotion devant, on va la mettre un petit, enfin pas plus en avant, mais voilà, on va faire son boulot, qui est de mettre tout ça en avant, et non plus faire le cache-misère, à se dire, ah putain, là, dis donc, et donc, quelque part, c'est forcément, vous vous mettez à nu, forcément, vous êtes à poil, mais forcément, vous avez l'émotion à faire passer, et puis, je dirais quelque part, pour avoir vécu ça aussi, être chanteur, ça s'improvise pas, quoi. C'est du travail, c'est comme être guitariste, c'est comme être batteur, voilà. Si vous voulez, et à un moment donné, il ne faut pas se cacher derrière la technologie, c'est-à-dire que si vous chantez faux, bah, vous chantez faux. En même temps, il y a des artistes qui ont fait des belles carrières en chantant faux. Je pense à Nicolas Sirkis, qui s'était un peu corrigé, mais bon, voilà, on sait qu'il est faux, mais le mec dégage quelque chose, et pour le coup, je suis pas fan de tout Indochine, mais je peux comprendre que ça plaise, et je pense que le fait que Nicolas Sirkis soit faux, eh bien, amène vraiment quelque chose à Indochine. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Ce qui est important, c'est pas de savoir est-ce que l'autotune c'est bien, machin ou quoi, tout ça, c'est... Je pense qu'il y a plein de vidéos qui existent là-dessus. Moi, ce qui était important, ce qui me paraissait vraiment important de vous dire aujourd'hui, c'était de vous dire, les jeunes artistes, faites attention à cela. Faites attention, parce que vous pensez que c'est un code, vous pensez que c'est comme ça, que ça marche dans le disque, sauf que ça ne marche pas comme ça. Peut-être que vous n'avez pas la culture musicale pour écouter d'autres styles de musique et comprendre qu'il y a des artistes qui ont fait des grandes carrières, bien plus longues que certains qu'on connaît aujourd'hui, sous autotune, et même en chantant comme des quiches avec une voix de merde. Voilà, donc ça c'est un truc super important, parce qu'au final, ce qui est important quand on écoute une chanson, c'est l'émotion, c'est la manière de raconter une histoire. Donc, ne vous réfugiez pas, ne vous cachez pas derrière cette espèce de maquillage grotesque qui existe, qui ne vous met pas en avant et qui vous oblige quelque part à avoir que des effets, soit dans vos clips, soit dans vos paroles, soit dans vos punchlines. Et je pense que c'est pas du tout bénéfique pour la musique, pas pour vous, et puis pour les générations qui arrivent. Donc voilà, donc vraiment je leur dis, l'idée de ce bibi blabla n'était pas de faire quelque chose, ouais c'était mieux avant, de faire le vieux con, c'est juste d'essayer de comprendre ce qui se cache et les enjeux qu'il y a derrière pour l'industrie du disque quelque part, de formater l'auditeur et de formater les artistes, ça permet
une interchangeabilité grande, ça permet de mieux contrôler, je dirais, l'aspect artistique, et surtout, ça retire l'envie de dire « j'aime cet artiste parce que sa voix me touche ». Je recite Arnaud, je recite Tom York, voilà, Robert Plant, voilà. Vous pouvez prendre les exemples, il y en a plein. Imaginez-vous Véronique Sanson tunée. C'est juste pas possible. Voilà. Donc, ne vous cachez pas, même si vous estimez, vous, ne pas avoir une super voix, même si vous estimez ne pas être juste, ça se travaille, et c'est comme tout, la musique est un art, et on n'arrive pas avec en short, comme ça, et en disant, bah tiens, je vais faire mon truc, et puis voilà. Donc, c'est un métier, c'est un art, travaillez votre voix, il y a des exercices pour ça, travaillez vos oreilles pour apprendre à être juste, parce que être juste, c'est pas une question de voix, c'est une question d'entendre ce que l'on chante et de trouver la note immédiatement. Ça, j'ai fait un bibi blabla là-dessus, s'assumer en tant que chanteur. Donc, allez jeter un œil là-dessus. Et puis, voilà, autotune. Maintenant, je pense que, en tout cas, moi, j'ai compris ce qui me dérangeait au final, parce que ça fait longtemps que autotune me gêne, mais j'ai compris, il y a peu, vraiment ce qui me dérangeait, c'est cette espèce d'uniformisation de côté Ikea de l'artiste, qui est facilement remplaçable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'attends vos commentaires, je pense que je vais prendre quelques scuds, forcément, et puis, eh bien, je vous invite, si ça vous intéresse, au webinaire gratuit que je fais le 26 mai prochain à 21 h pour vous présenter la formation Devenez musicien entrepreneur, formation qui comprend plus de 30 chapitres, plus de 50 heures de vidéos, 200 vidéos en tout, pour partir de votre chambre quelque part et monter un projet, un écosystème autour de vous et de votre musique. Je vous explique ça donc le 26 mai à 21 h. Pour ça, vous allez dans le descriptif, vous inscrivez, c'est gratuit, et vous vous connectez le jeudi 26 à 21 h. Et pour ceux qui veulent, il y a des e-books gratuits à télécharger pour le home studio et des formations sur Cubase, sur les EQ, sur la compression, sur les reverb delay, bref, tout ce qu'il faut pour être autonome et pouvoir créer, eh bien, un studio et des vrais prods à la maison. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!